perdre le chemin malgré le GPS. Courbons la tête pour la prière. Que ton esprit envahisse la salle et qu'il nous remplisse comme au jour de la Pentecôte, afin que ta parole nous parvienne sans altération aucune et qu'elle nous transforme pour notre salut et ta gloire, au nom de Jésus. Perdre le chemin malgré son GPS. Le texte que nous venons de lire, le verset 31, la première phrase nous dit, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc la parole, la déclaration que Jésus a faite a été adressée à des personnes qui ont déjà cru. Ceci nous aide à comprendre, frères et sœurs, qu'on peut croire sans demeurer dans la parole. On peut croire sans demeurer dans la parole. Donc croire est une étape. Demeurer dans la parole est une autre étape. Vous y êtes, frères et sœurs? Donc nous devons croire, certes c'est important, mais il faut avancer. Il faut demeurer dans la parole. La vie chrétienne est une ascension, un processus. C'est comme une échelle que nous gravissons. Quand nous acceptons Jésus, nous sommes des nouveau-nés spirituels. Mais nous ne devons pas rester nouveau-nés. Comme cette fillette que le pasteur vient de présenter, est-ce qu'elle restera toujours comme elle est aujourd'hui? Non, elle doit grandir. Elle grandira. Vous et moi étiez un jour comme elle. Mais nous avons grandi, et cela physiquement, mentalement, intellectuellement, spirituellement. Donc le nouveau-né spirituel ne doit pas rester nouveau-né. Nous ne pouvons pas rester statiques, mais nous devons grandir. Et pour que le bébé grandisse, il lui faut être bien nourri. Être bien nourri de façon quantitative et de façon qualitative. De la bonne nourriture, de la nourriture équilibrée et en quantité également. Quelle est pour nous la nourriture? C'est la parole. Donc demeurer dans ma parole, c'est d'abord se nourrir de la parole. Se nourrir de la parole. Quelle place la parole a-t-elle dans votre vie? Dans votre journée? Votre vie intérieure est-elle nourrie par la parole? Prenez-vous du temps pour lire, étudier, méditer. Quelle place la parole a-t-elle dans votre vie? C'est-à-dire, dans les circonstances quotidiennes, où allez-vous chercher des solutions? Quand il y a des problèmes dans la famille, où cherchez-vous les solutions? Quand il y a des conflits à l'église, où cherchez-vous des solutions? Où puisez-vous les conseils? Il y aurait assurément moins de problèmes à l'église si à chaque problème, on se référait à la Bible pour trouver la solution. Il y aurait moins de problèmes dans les familles si à chaque problème, on se référait à la Bible pour trouver les solutions. La Bible a toutes les réponses. Faites votre bilan aujourd'hui. Combien de temps passez-vous à l'école? Combien de temps passez-vous au travail? Combien de temps passez-vous au lit?
devant la télévision ou bien votre ordinateur? Combien de temps passez-vous à vous distraire, à faire ce que vous aimez, ce qui vous plaît? Et quand vous comptabilisez tout ça, combien vous en reste-t-il pour l'étude de la parole, pour la prière? Fixez vos priorités. Si nous voulons être sincères, combien de temps passez-vous par jour à prier? Combien de temps mettez-vous à part pour lire, comprendre, méditer la parole? Qu'est-ce qui est le plus important? La vie terrestre ou la vie éternelle? Si nous voulons être sincères, moi personnellement, il vous sera malheureux de découvrir que notre vie terrestre prend plus de place que notre vie éternelle. Si vous demeurez dans ma parole, nous venons de dire que demeurer dans la parole, c'est d'abord se nourrir de cette parole. Manger cette parole. Combien de fois mangez-vous par jour? Combien de fois mangez-vous par jour? Certains disent 3 fois, mais il y en a qui mangent plus de 3 fois. Il y en a qui mangent, qui ont bonne bouche, qui ont bon appétit. Et en plus, entre les repas, on prend des snacks, on prend... Vous comprenez? Faites la comparaison entre manger pour le physique et manger pour le spirituel. C'est aussi mettre la parole en pratique. Donc d'abord, il faut lire la parole et quand je la lis, je ne la lis pas pour la lire, mais j'essaie de tirer les leçons. Je prends la parole au mot. Je ne lis pas de façon distraite. Je regardais l'assemblée et je voyais que même on chante, mais on est dans l'espace, on chante, on est dans le vide. On ne médite pas les mots qu'on chante. On ne sent pas qu'effectivement vous vivez les chansons. Alors que chanter, c'est prier de foi. Il faut mettre la parole en pratique de tout son cœur. Modeler sa vie sur celle de Jésus. Et votre vie sera transformée. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Un disciple a un maître. Jésus dit, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, qui est votre disciple? C'est Jésus. Je suis le disciple qui est votre maître. C'est Jésus. Un disciple connaît et aime son maître. Un disciple obéit à son maître. Un disciple passe du temps avec son maître pour recevoir ses enseignements. Nous prenons l'exemple des enfants à l'école primaire. Ce que la maîtresse dit, ce que l'enseignant dit est parole d'évangile. Personne ne peut dire le contraire. Non, c'est parce que l'enseignant a dit. Non, c'est pas comme ça la maîtresse a enseigné. C'est pour vous montrer que le maître exerce une influence. Le maître, je peux dire, façonne la vie de son élève. Si Jésus est votre maître, il doit façonner votre vie parce que vous obéissez à sa voix, parce que vous recevez, et cela de façon indubitable, vous recevez ses enseignements. Il a dit, tout disciple accompli est comme son maître. Luc 6, verset 40. Tout disciple accompli
est comme son maître. Donc Jésus nous dit, si nous demeurons dans sa parole, nous devenons ses disciples, nous sommes ses disciples. Et un disciple est comment? Comme son maître. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. C'est quoi la vérité, frères et sœurs? Si vous lisez dans votre Bible, dans Jean 17, verset 17, vous avez la réponse. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc la vérité, c'est la parole. La vérité, c'est la Bible. Donc la parole sanctifie. Cette échelle que nous devons gravir, la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, c'est la parole qui la procure, c'est la parole qui la donne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Qui est-ce qui parle? C'est Jésus. Jésus est la vérité. Jésus est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc cette parole, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez Jésus. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez Jésus. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Observez dans ce passage, Jésus associe parole, vérité, liberté. Parole, vérité, liberté. La connaissance de la parole nous libère du mensonge. La connaissance de la parole nous libère de la fausse doctrine. Il y a tant de faux enseignements de nos jours, frères et sœurs. Nous avons besoin de la vérité pour nous libérer de la tyrannie du diable, pour nous libérer des traditions. Si vous ignorez la vérité, vous serez envahis par les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres du doute, les ténèbres de l'incertitude. Vous resterez esclaves des passions de la chair. Vous savez, le diable a peur que les gens découvrent la vérité. Parce que c'est en restant dans l'ignorance qu'il est capable de vous retenir dans l'esclavage. Le diable a peur que les gens découvrent la vérité. C'est pourquoi depuis la nuit des temps, il œuvre pour éliminer la Bible. Vous ne vous êtes jamais posé cette question? Mais pourquoi Satan lutte tant contre la Bible? Pourquoi essaie-t-il d'éliminer la Bible? Et pourquoi même quand aujourd'hui nous avons l'opportunité de la posséder, mais il crée tout pour nous empêcher de la lire? Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de nous mentir. C'est une lutte pour avoir du temps pour lire la Bible. C'est une lutte, un combat pour avoir le temps pour prier, pour lire la Bible. La vie est devenue de plus en plus trépidante. On est de plus en plus préoccupé. On a toujours ça à faire. Et si on n'a pas la volonté, si on n'est pas violent, si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'êtes pas bien imbu de la nécessité de fouiller, de lire votre Bible, vous n'y arriverez pas. Le diable a peur que vous découvrez la vérité qu'il y a dans ce livre. Il vous empêche de la lire parce qu'il sait que c'est la volonté de Dieu qui y est inscrite. Il vous empêche de la lire parce qu'il sait que si vous la lisez, si vous comprenez votre Bible, vous comprendrez aussi ses pièges. Vous découvrirez également ses astuces. Et il ne pourra pas vous séduire. Satan n'a aucun pouvoir, frères et sœurs. Jésus l'a dépouillé à la croix. Et c'est en lisant la Bible que vous allez découvrir cette vérité. Il fait du bruit. Il vous fait peur. Il sème la violence, la discorde, la division.
mais il n'a aucun pouvoir. Il sait qu'il est déjà vaincu. Lisez 2 Colossiens, verset 15, vous verrez. Colossiens 2, verset 15 nous dit, Christ l'a dépouillé. Dépouillé veut dire il l'a démasqué. Il l'a mis à nu. Il l'a livré en spectacle au public. Donc, nous n'avons pas à vaincre Satan. Il est déjà vaincu. Amen, frères et sœurs. Nous n'avons pas à vaincre Satan. Il est déjà vaincu. Nous n'avons pas à avoir peur d'un ennemi vaincu. Un ennemi qui est déjà en bas. Quand Christ est ressuscité, il lui a mis le pied sur le cou. Nous n'avons pas à avoir peur d'un ennemi vaincu. Mais nous devons plutôt nous accrocher au vainqueur. Qui est-il? C'est Jésus. Lui prouver notre reconnaissance parce qu'il nous a libérés. Il nous a sauvés. Nous devons chercher à lui plaire et travailler à notre sanctification. Parce que le seul pouvoir qu'il a, vous y êtes, frères et sœurs, le seul pouvoir qu'il a, c'est le pouvoir que nous lui donnons. Vous comprenez ce que je dis? Le seul pouvoir qu'il a, c'est le pouvoir que nous lui donnons. Parce que dans Éphésiens 3, verset 20, il est dit, à celui qui peut tout, par la puissance qui agit en nous. J'ai une puissance en moi. Amen. J'ai une puissance en moi. La puissance de la parole. La puissance du Saint-Esprit. J'ai une puissance en moi. Et il va utiliser cette puissance parce que vous ignorez que vous êtes puissant. Psaume 68, verset 28. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et cette puissance que j'ai en moi, si je l'ignore, je ne l'utilise pas, je la laisse à sa disponibilité, il l'utilise. Quand vous laissez le péché régner en vous, quand vous vous chamaillez à l'intérieur de l'église, quand vous ne cultivez pas cet amour qui vous rend fort, alors vous lui donnez votre puissance. Il ne peut pas agir en ce monde sans vous. C'est pourquoi ce sont des hommes qui l'utilisent. Ce sont des hommes qui l'utilisent pour semer la terreur, pour semer la violence, pour semer l'oubli. Il ne peut pas agir seul. Parce que comme disait souvent pasteur Bernard Jean-Charles, il n'a pas d'acte de naissance sur cette terre. Vous et moi, Dieu nous a créé la terre pour nous. Dieu avait créé la terre pour nous, il ne l'avait pas créée pour Lucifer. Donc c'est par nous qu'il va agir. Maintenant, si vous lisez votre Bible et que vous découvrez ces promesses, vous découvrez cette assurance, vous allez maintenant agir en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier du royaume éternel, et vous allez maintenant remporter des victoires. Quand Dieu dit par le psalmiste, l'Éternel ton Dieu ordonne que tu sois puissant, il ne veut pas parler d'une puissance économique, d'une puissance militaire, ou bien une puissance politique. Mais il veut parler de cette puissance spirituelle. Comme notre frère vient de chanter, la victoire sur nos faiblesses. Je peux remporter la victoire sur mes faiblesses. Rien ne dit que je suis obligé de traîner constamment avec un péché ou bien avec un vice. Je peux remporter la victoire par la grâce de Dieu. Mais je dois reconnaître que je dois aller à Jésus pour lutter contre ce vice. Si Satan m'entraîne, Satan vous utilise, Satan vous piétine, vous avez des gens dans votre entourage, vous avez des enfants dans votre famille qui enveloppent dans certains vices, vous devez prier et vous allez remporter la victoire. Une autre vérité que vous devez savoir, grâce à la mort de Jésus-Christ, nous avons tous accès au trône de Dieu. Beaucoup de frères et sœurs pensent
que c'est frère un tel qui doit prier pour moi. C'est sœur un tel qui doit prier pour moi. Ils élèvent frère un tel ou sœur un tel à un piédestal qui n'existe pas. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont accès au trône de Dieu. Vous pouvez prier pour vous. Vous pouvez prier seul. Oui, vous pouvez aider les autres. Mais vous ne devez pas vous croiser les bras et attendre que frère un tel, sœur un tel prie pour moi. Et si nous menons une vie de prière, si nous menons une vie de méditation, nous sommes forts en Jésus. Satan nous fait croire que nous sommes de faibles petits pécheurs. Ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Christ nous a changé de statut. Ce n'est pas vrai. Depuis que j'ai rencontré Jésus, que je l'ai accepté, que j'ai reçu le baptême, je suis passé d'homme pécheur à être né de nouveau. Et quand on est né de nouveau, Christ continue à avancer avec nous. Il continue à nous parfaire jour après jour jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ. C'est pour nous garder dans le péché qu'il enseigne que nous ne sommes que de petits pécheurs. Maintenant, frères et sœurs, est-il important de connaître sa Bible? Est-il important de lire la parole? Que pense Dieu de ceux qui ne lisent pas la Bible? Lisons, nous allons lire ces versets parce que c'est important. Afin que tous ceux qui négligent la lecture de la Bible prennent une décision aujourd'hui. Que pense Dieu de ceux qui ne lisent pas la Bible? Osée 4, verset 6. Il dit, Osée 4, verset 6. Vous avez votre Bible? Après Daniel, Osée. Mon peuple est détruit par manque de connaissances. Donc, le manque de connaissances est tuatoire. Le manque de connaissances détruit, tue. Et il continue pour dire que, puisque vous avez rejeté la connaissance, je vous enlèverai le sacerdoce. Quand nous lisons la Bible semeur, il dit clairement, il parle des prêtres qui n'enseignent pas le peuple. La Bible semeur traduit le passage en parlant, il dit, puisque les prêtres ont rejeté la connaissance. Les dirigeants d'église ont la responsabilité d'instruire le peuple, de créer des activités pour inciter les membres d'église à lire leur Bible, les jeunes à lire leur Bible. C'est la responsabilité des parents d'apprendre aux enfants à lire la Bible. C'est votre boussole. Dans Proverbe 19, verset 2, le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de science. Science ici peut être remplacée par connaissance. Manque de connaissance, manque de science n'est bon pour personne. Ésaïe 1er, verset 3. Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Nous dirons aujourd'hui, les adventistes ne connaissent rien. Le bœuf connaît son propriétaire, son possesseur. L'âne connaît la crèche de son maître. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent, hélas. Hélas. Jérémie 4, verset 22. Certainement mon peuple est fou. Pourquoi? Il ne me connaît pas. C'est l'Éternel qui parle, oui. L'Éternel qui parle par la bouche de Jérémie. Mon peuple est fou. Mon peuple est insensé. Parce qu'il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles à faire le mal.
mais ils ne savent pas faire le bien. Osée 6, verset 6. J'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Un voyageur a son GPS dans sa voiture. Il doit se rendre à un endroit inconnu et c'est son GPS qui doit le conduire. Mais par étourderie, il n'a pas activé le GPS. Il ne l'a pas activé. Il conduit, et peut-être après 1 heure ou 2 heures de route, il se dit, mais pourquoi est-ce que je suis là? Et il se rend compte qu'il s'est fourvoyé. Il a perdu son chemin. Où est le GPS? Où est le GPS? Où est le GPS? C'est là. C'est dans la voiture. Le GPS est là. Mais il s'est perdu. Il s'est perdu. Où est votre Bible? Quel est le rôle du GPS? Il doit donner la direction. Il doit donner la direction. Si le GPS est activé, eh bien le chauffeur entend qui dit à gauche, prenez tel exit, allez tout droit. Et il suit toute cette direction-là et il va arriver à bon port. Voilà votre GPS. Vous allez au ciel, mais vous ne connaissez pas le chemin. Tous ici présents, nous sommes candidats pour le ciel, mais nous ne connaissons pas le chemin. Mais dans cet ouvrage, vieux de plus de 2000 ans, le Seigneur a mis la direction. Et comme ce voyageur, vous possédez une Bible. Tout le monde a une Bible. Et de nos jours, c'est avec beaucoup plus de facilité. C'est sur votre téléphone, c'est sur votre iPad, votre ordinateur. Il y en a qui possèdent le livre. Mais est-ce que vous l'activez? Est-ce que vous l'activez ou bien vous avez la Bible comme bibelot? Est-ce que votre Bible repose sur votre coiffeuse ou bien votre commode de chambre? Et chaque samedi matin, vous les poussetez. Et il y en a même qui ne la portent pas à l'église. Il y en a même qui ne la portent plus à l'église. Frères et sœurs, c'est dans cette Bible que vous devez apprendre à connaître Jésus, votre Sauveur. C'est dans cette Bible que vous allez trouver la volonté de votre Dieu qui est dans les cieux. C'est dans cette Bible que vous allez apprendre comment servir Dieu. Si vous la gardez fermée, vous serez des chrétiens faibles, des chrétiens flottants, et Satan vous induira de mensonges. En Haïti, actuellement, il y a un phénomène d'une église qui s'appelle Shalom. Moi, quand j'entends ce que les gens se racontent, je me dis, bon, mon Dieu, comment se fait-il qu'ils ne comprennent pas? Depuis que vous êtes nés, que vous vivez sur la terre, on n'a jamais payé pour entrer dans une église. C'est une salle de spectacle. On paie 1000 gouttes. Si bien que le billet 1000 gouttes en Haïti, maintenant on l'appelle Shalom. Et les gens y vont en foule, frères et sœurs. Ils y vont en foule. Et quel que soit l'argent qu'on leur demande, ils donnent. C'est par baril, par bucket qu'on ramasse. Et maintenant, le phénomène est tellement agréable qu'il y a maintenant un pasteur Marco.
Et vous rencontrez des gens, chaque jour, oh oui, je ne peux pas rater, je vais aux jeunes, chez Pasteur Marco, tout le monde est fou. Parce qu'ils ne connaissent pas. Tout a été annoncé. Au dernier temps, dans les derniers jours, l'Antichrist fera son apparition. Il viendra avec des prodiges, des miracles. Seulement ceux qui ont l'amour de la vérité ne seront pas séduits. Vos enfants doivent connaître la Bible. Parce qu'à l'université, il faut rencontrer toutes sortes de professeurs qui vont leur mettre dans le cerveau toutes sortes de faux enseignements. Dans leur travail, dans la vie courante de chaque jour, Satan a ses agents qui travaillent. Maintenant, vous avez la responsabilité d'instruire vos enfants, de vous instruire afin qu'ils ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi. Mais vous avez une deuxième responsabilité. Tous ceux que vous côtoyez, tous ceux qui vivent avec vous, soit dans le travail, soit à l'école, soit à l'université, mais qui sont la proie de Satan, vous avez la responsabilité de leur ouvrir les yeux. Mais pour cela, il faut connaître votre Bible. On ne donne que ce qu'on a. Frères et sœurs, si votre GPS n'est pas activé, vous allez vous perdre, malgré qu'il soit dans votre autobus ou bien dans votre voiture. Donc si votre Bible n'est pas utilisée, malheureusement, vous allez vous perdre avec votre Bible en main. Que le Seigneur, dans sa grâce, parce que la grâce de Jésus est un bouclier autour de ses enfants, que l'Éternel, dans sa grâce, vous aide à changer votre fusil d'épaule. Que l'Éternel, dans sa grâce, vous ouvre les yeux et que vous compreniez qu'est-ce qui doit être changé dans votre quotidien. Ne soyez plus des adventistes de nom, mais soyez des adventistes convaincus, des adventistes convertis. Et au retour de Jésus, vous soyez parmi les sauvés. Que le Seigneur vous aide.